La Trésorerie générale du Royaume, en partenariat avec le fonds d'AFIP, a organisé le 4e colloque sur les finances publiques avec un thème des finances publiques face aux défis du XXIe siècle. Donc c'est un moment important pour s'interroger sur les solutions, les réformes, les innovations qu'il faut apporter au système des finances publiques en partenariat avec le secteur privé, toutes les forces vives du pays, pour pouvoir assurer les moyens de financer l'État social qui a été choisi comme la priorité de notre pays sous les autres orientations de Sa Majesté l'Aïnsa. Vous le savez, les finances publiques reflètent un peu l'évolution de l'économie et de la société. Pendant la crise, vous avez bien vu qu'on a fait appel à l'État. C'est l'État qui est l'assureur en dernier ressort. C'est l'État qui a injecté des masses financières importantes. Il y a eu la création de ce fonds de la Covid-19 qui a pu mobiliser des fonds du secteur public et du secteur privé que je tiens à remercier pour leur contribution. Donc ce sont ces fonds-là qui nous ont permis de passer dans de bonnes conditions cette situation un peu exceptionnelle. Et donc là, avec l'ouverture qui a eu lieu et la levée des restrictions sanitaires, l'économie est en train de reprendre petit à petit. Et donc si l'économie reprend, les finances publiques reprennent et on peut faire face à toutes les demandes sociales, notamment cette question de soutenir les prix, de faire face à tout ça. Mais sur le même registre, comme vous le savez, il y a des questions juridiques, il y a des questions opérationnelles, et c'est pour ça que vous voyez que le gouvernement prend des mesures de contrôle des prix pour que, quand même, il y ait cet équilibre. Et c'est ça le rôle de l'État, entre d'un côté le producteur, le distributeur et le consommateur. Et justement, si pendant des années, on a considéré qu'on devait laisser le marché faire, aujourd'hui, il y a un retour en force de l'État, régulateur, planificateur, stabilisateur, et je crois qu'il faut rester optimiste parce que la machine économique est en train de reprendre à travers le monde et j'espère qu'il y aura des conséquences positives sur le Maroc, notamment en termes d'investissement direct au Maroc. Est-ce que si les cours des produits pétroliers n'empruntent pas le chemin de la baisse dans les 5-6 mois prochains, est-ce que vous pensez que le retour à un système d'indexation des prix au Maroc est opportun? Je dois vous avouer que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais d'après mon expérience, après une hausse, il y a toujours une baisse. Et après une baisse, il y a toujours une hausse. Et donc, dans ce cas-là, de toute façon, les pouvoirs publics, certainement, vont prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation. Et comme les pouvoirs publics ont pris des mesures pendant le Covid, ils prendront des mesures aussi pour soutenir les citoyens. Dernière question concernant l'élargissement de la couverture sociale. On aura besoin à peu près de 51 milliards de dirhams chaque année pour financer ce système. Alors, la question du financement de ce programme se pose avec tant d'activités. Alors, quelles sont les solutions envisageables justement pour financer ce programme initié par Sa Majesté? Le programme de protection sociale a été mis en œuvre. Certainement, les personnes qui s'occupent de ce dossier-là ont les solutions sur le moyen et long terme. Tout ce que je vous dis, pour nous, en tant qu'observateurs, la croissance, normalement, devrait générer des ressources supplémentaires et ces ressources supplémentaires pourraient faire face à toutes les demandes en dépenses.